Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur notre chaîne Expériences Abroad. Ici, nous parlons sur la vie et les études en Chine. Si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois que nous postons de nouvelles vidéos. Parce que quand j'ai dit nouvelles vidéos, c'est-à-dire nouvelles informations et nouvelles opportunités sur tout ce qui concerne la Chine. La vidéo d'aujourd'hui a été proposée par un frère, un ami qui nous suit depuis longtemps sur cette chaîne. Il m'a écrit en privé. Il m'a envoyé une liste des questions, donc il m'a posé 8 questions. En tout cas, ça englobe tout ce qu'il faut savoir sur qu'est-ce que ça fait d'être déjà étudiant en Chine. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qui t'attend? Sans tarder, la première question c'est quand est-ce que les cours débutent et prennent fin en Chine? Donc, il veut savoir quand est-ce qu'on commence les cours et quand est-ce que ça se termine. Si c'est une journée pleine, les cours commencent à 8 heures et se terminent à 20 heures. Et chaque cours, ça s'organise en 2 séances. Et chaque séance, c'est 45 minutes ou 50 minutes selon le professeur ou selon les universités. Par exemple, dans mon université, l'année passée, c'était 50 minutes, mais cette année, c'est 45 minutes. Donc, par exemple, si vous commencez les cours à 8 heures, à 8h45, il y a une pause de 10 minutes. Et puis après, vous recommencez encore à 8h50 et puis vous finissez à 9h40. Après 9h40, il n'y a plus rien. 10h, vous commencez le deuxième cours. 10h jusqu'à 10h45. Et puis, il y a une pause de 10 minutes. Et puis, ainsi de suite. À 12h, il y a une pause de 2h jusqu'à 14h. Et puis, à 18h aussi, il y a une pause jusqu'à 19h pour vous finissez le cours à 20h40. Donc, si c'est une journée pleine, c'est de 8h à 20h40. Donc, ça, c'est la limitation sur le point de vue quand est-ce que les cours commencent et quand est-ce que les cours se terminent. La deuxième question, c'était en rapport avec les quiz, donc les interrogations, les examens, les TP. Voilà. Déjà, personnellement, je pense, d'après mon expérience, d'après toutes les universités que j'ai fréquentées, parce que j'en ai fréquenté deux, donc il n'y a pas, on ne faisait pas des interrogations. On ne faisait pas des interrogations en classe. Donc, en classe, le prof, il vient, il donne le cours, vous faites des exercices par-ci, par-là. Et donc, c'était genre pratique. Et pendant ces pratiques-là, le plus important, c'est pas de donner toujours des bonnes réponses, mais plutôt de montrer que tu es là, tu veux apprendre, même quand tu échoues, il vient, le professeur vient, il t'aide, mais voilà, ça compte pas. Mais ça compte plutôt dans ton attitude en classe. Mais les points, les résultats que tu as sur les exercices en classe, ça compte pas. Mais après le cours, le professeur envoie maintenant les devoirs. Donc, les devoirs, c'est là la base de la formation en Chine. Chaque semaine, chaque jour, je peux dire, vous aurez des devoirs à faire en Chine et vous devez les faire. C'est le plus important. Il y a une grande pondération sur tout ce qui concerne les devoirs. Donc, parfois même, tu verras un cours avec 25% pour les devoirs, 25% pour la présence. Donc, déjà, si tu fais les devoirs et la présence, tu as déjà 50%. Et puis l'examen, les restes, ça va faire le reste. Et en ce qui concerne les examens, ça va dépendre des universités. Mais si je dois parler en rapport avec mon université, nous faisons un cours et quand le professeur a fini son programme, il vous donne directement la date que vous allez faire l'examen. Donc, ça peut être dans la semaine où vous avez cours. Par exemple, si le cours, vous faites souvent le cours à 14 heures et puis à 16 heures, vous avez un autre cours. Si le prof de 14 heures a fini son cours, il peut vous programmer son examen à 14 heures et après son examen, vous allez faire cours à 16 heures. Donc, ce n'est pas pour dire que si vous avez tel examen, l'autre professeur ne va pas donner cours. Non. En tout cas, chez nous, si le professeur termine son cours, il programme son examen, vous faites l'examen, il part. Mais peut-être, je ne sais pas trop, il y aura d'autres universités où tous les professeurs vont d'abord attendre que vous finissez avec le programme et puis on vous donne un temps précis pour faire les examens. Mais en tout cas, pour mon cas, c'est d'abord vous finissez un cours, le professeur programme son examen, vous faites. Donc, ça dépend de lui et pas des autres professeurs. La troisième question concerne la relation entre professeur et étudiant. Il demande est-ce qu'il y a la relation, il y a un contact entre les deux groupes en dehors de la classe. Je vais dire déjà oui parce que dès que vous commencez les cours, le professeur vous donne directement son WeChat ID, pas comme au pays, comme
on les fait souvent. Chez nous, le professeur met son mail, il donne son numéro et son nom. Mais ici, vous savez, la plupart, ils n'utilisent pas des Gmail et tout. Ils vous donnent directement son WeChat ID et certains donnent leur mail. Donc, ils vous demandent si vous avez n'importe quelle question, vous sentez-vous libre de lui ajouter, de lui poser des questions sur WeChat. Donc, oui, il y a un contact en dehors de la classe. Vous pouvez lui poser des questions à tout moment en privé et dès qu'il a le temps, il vous répond. Certains d'autres vous invitent même chez eux pour discuter un peu de ce qui se passe sur ta question pour essayer de trouver une solution à tes préoccupations. Donc, en dehors de la classe, oui, bien sûr, il y a ce contact-là entre étudiants et professeurs chinois. La quatrième question, ça concerne l'habillement. Il demande est-ce qu'il y a une restriction en ce qui concerne l'habillement, la coiffure donc ton apparence. Bon, je pense qu'il n'y en a pas. Je pense qu'on ne viendra pas te dire que tu ne dois pas mettre tes habits, tu ne dois pas te coiffer de cette façon, mais on met ta conscience en épreuve. Donc, à toi de voir comment tu peux te présenter devant un professeur, comment tu dois t'habiller en public, comment. Donc, tout ça dépend de toi. Donc, c'est ta conscience et qui gère. Donc, personne ne va te dire que non, ça tu mets pas, ça tu mets. Donc, en tout cas, je ne sais pas pour les autres universités, mais dans les 2 universités que j'ai fréquentées, il n'y a pas de restrictions d'habillement. Tu t'habilles comme tu veux, tu te coiffes comme tu veux. Personne ne viendra t'interpeller sur ce point-là. Mais au final, c'est toi et ta conscience. Gardez les bonnes manières, vous êtes en public. Essayez de voir ce que vous pouvez mettre. Vous ne pouvez pas tout mettre en public aussi. Vous aussi. Donc, voilà, il n'y a pas de restrictions en termes d'habillement et de coiffure pendant que vous êtes étudiant en Chine. Le point le plus important, parce que je trouve que les Chinois ont une importance, une relation particulière en ce qui concerne le temps. La 5e question concerne le retard. Est-ce qu'il y a des sanctions quand quelqu'un est en retard? Est-ce que la Chine s'appuie vraiment sur le fait d'arriver au cours à temps, sur le fait d'arriver au cours à temps, sur le fait d'arriver en retard? Eh bien oui, comme je l'ai déjà dit, pour les interrogations et les devoirs, la présence. La présence au cours, c'est très important en Chine. Tu peux même échouer à l'examen, mais si tu étais présent d'abord pendant le cours, tu as d'abord les chances de réussir. Et moi, je pense que ça ne peut pas arriver. Donc, quand tu arrives tout le temps au cours, tout le temps en cours, tu ne peux pas vraiment échouer lamentablement au cours. Il y a une relation entre présence et réussite. Quand tu arrives tout le temps au cours, tu dois nécessairement réussir. Si pas avoir des 90% ou 80%, mais au moins, tu dois dépasser la moyenne des 60%. Donc, la présence, ça compte. Et aussi, pour signer la présence, il y a un temps. Je me rappelle même, j'avais mon professeur. Mon professeur, c'était genre ma directrice. Ma directrice, celle qui m'avait accueilli en Chine. En tout cas, quand tu arrives, il y a une Laoshi, il y a un professeur qui s'occupe de toi pour s'assurer que tu as tout, pour s'assurer que voilà, tu t'installes. Et son cours commençait à 10 heures. Maintenant, elle te dit que oui, le cours commence à 10 heures, mais tu ne dois pas être en classe à 10 heures. Elle vous dit que pour elle, le cours commence à 9h50 minutes, donc 10 minutes. Quand tu arrives à 9h55, elle commence déjà à te gronder, te dire non, tu es en retard, voilà, 5 minutes déjà en avant. Le cours n'a pas encore commencé, mais elle te dit déjà que tu es en retard. Donc, ça compte beaucoup. Bien sûr, elle ne va pas te punir et c'est aussi un caractère des Chinois. Les Chinois vont faire semblant comme s'ils ne voient pas. Il va laisser faire, va laisser passer. Mais au final, dans l'évaluation de fin d'année pour ta bourse, ça va compter. Il va donner tout ce qu'il a constaté comme point négatif. C'est qu'il ne t'a pas vraiment dit pendant les cours, c'est qu'il ne t'a pas reproché pendant le cours. Mais il te disait non, ne viens pas en retard, tout ça, et tu penses que ça passe. Mais les Chinois, ils gardent ça dans la tête et il sait quand est-ce qu'il va t'attraper, il sait quand est-ce qu'il va remettre ça sur la table et ça va là où ça va faire très mal. Donc, les retards, c'est vraiment puni en Chine, pas directement, mais indirectement, on te punit quand tu as beaucoup de retards enregistrés. Donc, quand vous venez en Chine, prenez le soin de aller en classe à temps et éviter des problèmes inutiles avec les Laoshi, parce que c'est comme ça on les appelle, on les appelle pas souvent des professeurs ici, on les appelle Laoshi, voilà, c'est en chinois. Maintenant, la 6e question, ça concerne les bagarres. Voilà, vous savez, ça arrive
Vous vivez en communauté, il peut y avoir des moments où les tensions, ça monte et vous risquez même d'aller jusqu'aux échanges de coups. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe en Chine si ça arrive? Maintenant, si ça arrive, d'abord, j'ai jamais connu la situation, genre où je trouve des amis qui se battent comme ça jusqu'au point d'alerter les professeurs et tout. J'ai jamais connu. Bien sûr, pendant que vous vous amusez au foot et tout, vous pouvez vous chamailler, mais pas jusqu'à vous donner des coups. J'ai jamais vécu. Mais d'après ce que j'entends et ce que je connais, il y a ce qu'on appelle les criminal record ici en Chine. Même quand vous faites des inscriptions, on les demande aussi, on demande les criminal records dans votre pays. Maintenant, quand tu te bats comme ça, l'école enregistre déjà une faute parce qu'ils savent, ils enregistrent tout. C'est pas comme chez nous, tu peux faire la première année, tu fais des erreurs. La deuxième année, tu te comportes bien et on oublie ce qui s'est passé en première année. Non, en Chine, tout est enregistré. Tu fais des bagarres en première année, en deuxième année, tu es sage, quatrième année, bien sûr, tu es encore sage, mais au final, on va te rappeler ce que tu avais fait en première année. Donc, ça va te suivre. C'est ça le problème avec la Chine. Bien sûr, vous pouvez vous battre et tout, ça fait que vous pensez que c'est terminé, mais ça peut vous causer des problèmes si par exemple vous êtes ici pour le programme des bachelors, pour votre licence, et quand vous finissez, vous voulez faire le master en Chine. Quand vous voulez postuler dans d'autres universités, on va vous demander les criminal records de la Chine. Et maintenant, c'est l'université qui autorise à la police de te donner ces criminal records parce que c'est l'université qui te connaît. C'est là que tu vivais. On va te demander est-ce que la personne mérite d'avoir ce papier. Et maintenant, l'université va se rappeler que dans la première année, tu t'étais battu avec quelqu'un, tu avais fait des dégâts et du coup, ça t'a créé des problèmes, voire même on ne va pas te donner le document. Bien sûr, parfois tu peux discuter, il peut y avoir voilà, des révisions et ça se passe bien, mais pour d'autres cas, ça devient impossible et du coup, ça passe pas, tu seras obligé de rentrer au pays pour faire encore les criminal records du pays et puis encore postuler en Chine et du coup, tout ça, ça sert à rien. On vient ici pour étudier, donc on se concentre sur ce qu'on est venu faire et tout va bien se passer. Et la septième question concerne le non-respect d'un règlement en Chine. Pour ça, ça va dépendre de quelles règles vous avez pas respectées. Il y aura des cas où on va juste signer, dans genre, on va noter que vous avez fait un truc et puis à la fin de l'année, on va voir qu'est-ce que vous avez fait, voir si est-ce que vous méritez d'avoir votre scholarship. Donc, il y aura de ces non-respects-là qui vont affecter votre bourse d'études. Il y aura de ces grosses fautes qui peuvent vous amener à l'annulation de votre visa ou même au rapatriement. Par exemple, la faute que je connais actuellement qui pousse même la Chine à vous renvoyer dans votre pays, c'est quand on vous attrape en train de faire des travaux, des travaux pendant que vous avez un visa étudiant. Donc, quand on vous attrape dans cette faute-là, directement on vous renvoie au pays. Vous faites d'abord quelques jours de prison en Chine. Vous payez de l'argent, genre vous payez les taxes de ce travail que vous étiez en train de faire. Et puis, on vous renvoie au pays. Et il y aura d'autres fautes où, par exemple, revenir trop tard au campus, si vous vivez au campus. Dans ces cas, par exemple, on va juste vous cocher, on va signer que vous avez fait telle faute. Et puis, à la fin, quand on va évaluer votre année, ça peut compter, ça peut affecter votre bourse d'études. Donc, c'est un peu ça pour les règlements. Ça dépend. Si ce n'est pas vraiment trop sérieux, ça affecte votre scholarship. Et si c'est vraiment, vraiment sérieux, on peut aller jusqu'à vous renvoyer au pays. Voilà, c'est ce qui concerne les non-respects d'un règlement en Chine ou dans une université en Chine. La huitième et dernière question concernait les divertissements, le sport et les jeux en Chine. Ils ont une certaine addiction au sport. Donc, déjà, la première année, je ne pense pas si la deuxième année aussi il y en a, mais la première année, on va insérer un cours de sport. Donc, on va insérer les PES dans votre horaire et vous allez faire ça. Pour moi, c'était chaque lundi, on faisait les PES au grand terrain, le basket, les karatés. Donc, on faisait du tout. Donc, ça déjà, on va mettre ça dans votre horaire. Et puis, il y aura beaucoup de soirées culturelles, il y aura beaucoup de jeux qui vont organiser. Et puis, parce qu'ils savent que
voilà, les étrangers vont négliger ce qu'ils organisent. Ils mettent ça dans l'évaluation de votre scholarship. Donc, quand on va faire la révision de votre scholarship, on va essayer de voir dans des photos, dans des memories qu'ils ont pris. Donc, est-ce que toi, tu es là? Parce qu'ils vous connaissent. Ils connaissent vraiment leurs étudiants. Il ne faut pas les négliger. Même si vous êtes 500 étudiants dans votre université, ils peuvent vous reconnaître. Donc, participez au maximum dans des activités organisées par l'université. On ne va pas venir vous pousser, mais ça compte. Ça compte, ça peut vous aider. Par exemple, si vous avez chuté quelque part dans un cours, l'activité, voir que vous participez tout le temps à l'EPS, voir que vous participez tout le temps aux organisations culturelles de l'université, ça peut vous aider à conserver votre bourse. Donc, on ne sait jamais. Quand l'université organise, participez. En plus, c'est très amusant. Donc, c'est trop bien. Je ne sais même pas pourquoi vous n'allez pas chercher à participer. Donc, si vous voulez participer, si vous avez vraiment du temps, n'hésitez pas à participer dans les activités que les Chinois organisent pour les étudiants africains. En tout cas, c'est tout ce que notre frère voulait savoir sur tout ce qui concerne la vie d'un étudiant en Chine. Si toi aussi tu as quelque chose, si tu as des questions que tu veux poser, mets ça quelque part, envoie-moi ça en privé et on va faire une vidéo. On va profiter des informations qui vont venir de tes questions. Et c'est comme ça sur Experiences Abroad. On continue toujours des nouvelles expériences, des nouvelles informations et des opportunités en Chine. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!